Bonjour et bienvenue sur Finançoyer, votre rendez-vous d'éducation financière africaine avec Anania. N'oubliez pas de vous inscrire à la newsletter de financeoyer.com en cliquant sur le lien dans la description. Quand on compare la diaspora africaine aux autres diasporas, nous nous rendons compte que les autres diasporas vont de gloire en gloire, alors que beaucoup de membres de la diaspora africaine, noire, francophone, sont en train de régresser financièrement. Donc, restez à l'écoute pour apprendre comment nous pouvons briser ce cycle de pauvreté. Le problème du jour est que la diaspora africaine doit apprendre à positionner les générations futures pour le succès. Quand nous pensons aux solutions, une des premières choses à faire, c'est de systématiser les leçons que nous avons découvertes pendant notre vie. Un exemple, c'est les valeurs doivent être enseignées au niveau de la famille. Quelles sont les valeurs que vous inculquez? Quelles sont les leçons que vous partagez? Ça, ce sont des choses qui doivent se faire au niveau de la famille nucléaire. Les enfants assis aux pieds de leurs parents. Il faut systématiquement transférer la connaissance. Une deuxième solution, c'est d'immortaliser l'expertise. Un exemple, c'est d'écrire ses mémoires. Il n'y a pas de vie sans leçon. Donc, s'il y a des piliers de sagesse qui restent vrais de génération en génération, il faut immortaliser ce que vous avez appris. La tradition orale en Afrique a sa place, mais il faut que nous commencions en tant qu'Africains à écrire, à immortaliser notre expertise. La troisième solution que nous devons implémenter, c'est d'apprendre à avoir des plans de succession. Un exemple que beaucoup d'Africains connaissent, c'est un membre de la famille qui meurt et on ne retrouve pas le testament. Donc, il faut écrire un testament. Je sais que certaines personnes pensent que c'est morbide, mais je pense que ça évite toutes les disputes que nous voyons dans les familles en Afrique et en Occident. Et si vous ne faites pas ça, ce qui se passe, c'est que même si il y a de la richesse, les équipes d'avocats sont les premières à bénéficier de tout le patrimoine parce que chaque faction, chaque membre de la famille va prendre son avocat, traîner toute la famille devant la cour pendant des années. Et à la fin, il n'y a plus rien à partager avec qui que ce soit dans la famille. Donc, un plan de succession pour avoir une remise et reprise en bonne et due forme d'une génération à une autre, c'est très important. La question du jour, comment préparez-vous le chemin pour positionner la prochaine génération à bâtir sur votre succès? Un exemple que nous voyons dans la vie de tous les jours, c'est que vous allez avoir un entrepreneur qui commence un business et qui commence à le faire croître. Le fondateur du business meurt sans héritier et le transfert ordonné de tous ses biens devient un problème. Éventuellement, nous avons tous vu des business dans la communauté africaine qui meurent après la disparition du fondateur par manque de formation, par manque de sagesse et par manque de politique de continuation de ce business. Ce qu'il faut retenir, c'est que nous devons arrêter de laisser chaque génération dans des situations où elle doit tout recommencer à zéro. Il faut que nous rassemblons nos ressources, il faut que nous puissions les gérer de manière responsable, il faut que nous pensions
activement comment transférons-nous la connaissance acquise à travers tous les obstacles de notre vie à la prochaine génération. C'est la seule manière de tout faire pour empêcher que à chaque génération, les Africains recommencent à zéro. Merci d'avoir écouté Finançoyer et à la prochaine.